Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Vous qui êtes à distance, et vous qui êtes en présentiel. Ah bon? Il faut que je parle plus fort. Bon, je vais parler plus fort. Un petit souci de micro ce matin, donc voilà. Alors, tu m'entends mieux, Maurice? Voilà, soyez les bienvenus. Avant de commencer par la louange, nous allons remettre tous ces enfants dans la main du Seigneur et que le Seigneur nous protège et que vraiment qu'il permet aussi ceux qui sont sur la route et amener à bon port afin d'écouter sa parole. Nous allons courber la tête et fermer les yeux et prier. Prier pour notre pays, prier pour nos familles, prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, surtout que les dieux le gardent, que les touchent et qu'ils puissent avoir une guérison, un miracle dans leur vie. Merci encore Seigneur pour tous ces bienfaits. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur. Seigneur, ta présence est si douce Seigneur dans nos vies Seigneur. C'est toi qui nous donnes cette réconfort Seigneur. Dans un monde où tout semble retourner Seigneur. Tout semble mauvais Seigneur. Où nous ne voyons pas l'avenir pour nous jeunes, que ce soit même pour nous Seigneur. Mais nous avons confiance en toi. C'est toi qui nous as dit Seigneur, à travers ta parole, que tu as dit que nous aurons de l'espérance et un avenir. Et nous croyons, Seigneur, à ta parole, parce que ta parole, tu ne changes jamais. Ta parole ne change jamais. Le monde change, mais toi, tu ne changes pas, Seigneur. Seigneur, nous avons la certitude et nous sommes aussi ancrés en toi, Seigneur, parce que nous t'appartenons, Seigneur, et que tu prends soin de nos lendemains. C'est toi notre lendemain, notre passé et notre présent. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Et j'aimerais aussi te prier, Seigneur, pour chacun des membres de notre église Elim, Seigneur. Même pour ceux qui ne sont pas là, soit en vacances, soit qui sont malades, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu déposes, Seigneur, ta bénédiction sur chacun d'entre eux, Seigneur. Et vraiment que tu les fortifies, Seigneur, et que tu les fasses grandir, Seigneur. Et aussi, tu bénis aussi les jeunes de notre église, Seigneur, qui sont à la recherche peut-être d'un emploi, ou, Seigneur, qui finissent leurs études. Vraiment, Seigneur, que toi, que tu puisses les accompagner là où ils sont, Seigneur. Que tu leur donnes la solution, Seigneur. Et que tu lui montres ta lumière, Seigneur. Afin qu'ils puissent prendre le chemin que toi, tu leur as destiné, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Parce que tu es un Seigneur d'amour et un Seigneur de miséricorde. Et que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et nous croyons en tes promesses, Seigneur. Qui sont éternelles, qui ne changent jamais. Et merci encore, Seigneur, pour cet amour infini, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va tous se lever pour louer notre Seigneur, même si cette semaine on a eu assez chaud. Donc aujourd'hui, ce Seigneur nous a permis d'être un peu rafraîchis. Donc nous allons louer notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Ça tombe bien, on a soif. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, des
d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. On reprend. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus, demeure auprès de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons voir ta présence. Nous avons soif de ta présence encore ce matin, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous sonder encore, Seigneur. Nous renouveler, Seigneur. Nous remplir de ton esprit, Seigneur. Nous remplir de toi encore plus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Ta présence si précieuse, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Qui nous accompagne quand nous sommes joyeux, mais surtout quand nous sommes faibles, quand nous sommes tristes. Tu es là pour nous épauler. Tu es notre abri, notre réconfort, notre ressource, Seigneur. Tu es notre Père céleste qui protège, qui prend soin de chacun d'entre nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Le deuxième chant, c'est ma seule fondation. C'est un chant que la dernière fois, le frère Nicolas a introduit. Donc, on n'est pas, voilà, on va s'entraîner chacun à l'apprendre, voilà, ensemble. Ok? Christ, c'est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout de moi est détruit, en lui est mon appui.
car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons bâti notre maison sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ne nous tremblerons pas, parce que nous sommes fondés, nous avons bâti ma vie, nous avons bâti notre vie sur Jésus. Amen. Alléluia. Abba Père, tu es notre Père Céleste, Seigneur. Merci Seigneur pour cette assurance. Merci parce que j'ai bâti ma vie sur toi, Seigneur. Quelle assurance, quelle espérance, quelle joyeuse espérance pour moi, Seigneur, d'avoir Jésus comme mon sauveur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen.
Amen. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu as promis, quoi qu'on fasse, quel que soit notre comportement, parfois défaillant, et tout ce qu'on traverse, tu ne nous laisseras jamais. Amen. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fendes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais le jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais le jour où tu pourrais t'aimer. Tu rêvais le jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Père Céleste, nous t'appartenons, Seigneur.
et tu nous protèges. Vraiment, nous voulons te remercier, Seigneur. Abba Père, tu es notre Père céleste. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration, des chants, des louanges. Maintenant, c'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. Jésus nous a montré le chemin par son sacrifice sur la croix. Nous, par contre, nous devons que cette bonne nouvelle soit partagée à tous. Et pour ça, nous devons récolter les besoins pour l'Église et pour ceux qui ont besoin que cette bonne nouvelle soit propagée. Alléluia. Je demande à la personne de l'accueil de passer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Et nous allons chanter juste le refrain du premier chant. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous allons prier pour les enfants. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence à chaque instant, Seigneur. Parce que quand tu es parti au ciel, tu nous as dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous donne mon consolateur qui est mon esprit, Seigneur. Ton esprit, le Saint-Esprit est en nous, Seigneur. Et vraiment, nous lui faisons confiance, Seigneur, pour chaque chose, Seigneur. Nous savons que tu es auprès de nous par l'intermédiaire de ton esprit, Seigneur. Et merci encore, Seigneur, pour ce don si précieux et gratuit, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes. Et je te demande de bénir, Seigneur, ceux qui ont pu donner pour ton royaume, Seigneur. Et que tu permets ceux qui n'ont pas pu donner, à donner par la suite, Seigneur. Que ce soit dans leur travail, toutes choses, Seigneur, qu'ils reçoivent des bénédictions, Seigneur, afin qu'ils puissent par la suite te donner pour ton royaume, Seigneur. Tu veux que tes enfants donnent avec joie, sans contrainte, Seigneur. Tu veux seulement notre cœur. Merci encore, Seigneur, de nous sonder et vraiment de nous faire découvrir, Seigneur, ton amour pour notre prochain. Merci encore parce que tu es notre Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons encore élever ton Saint-Nom. Sois élevé, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, bienvenue à tous. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Donc on a, aujourd'hui on a une forme un peu plus spéciale, voilà, forme de cercle, voilà. Et donc nous allons continuer comme ça. Nous avons quelques annonces à vous faire avant de passer pour le message. Donc, le message du jour, c'est la guérison intérieure. Donc c'est notre sœur Sylvine qui va nous donner le message. Donc voilà. Les annonces. Ah, je vais oublier. Nous sommes toujours l'église Élie, une église des nations. Donc notre devise, c'est toujours aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et servir les autres. Voilà, ça c'est notre retraite, donc qu'on vous a signalé il y a déjà pas mal de mois. Donc ça va se dérouler le week-end du 26 au 28 juin. Si vous voulez vraiment y assister, essayez de vous organiser pour être là. C'est 3 jours et demi. Vous pouvez soit venir un jour, c'est selon vos disponibilités. Le mieux c'est le vendredi, donc on va commencer, les gens vont arriver le soir et on finira par dimanche après-midi, après le culte. Donc ce sera chez la sœur Sylvine, dans son manoir, dans son domaine, voilà, donc qu'elle nous ouvre gracieusement
Voilà, donc c'est près de, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 78 et c'est près de Mantes-la-Jolie. Voilà. Donc, oui. C'est la fête quand même, la fête des mères aujourd'hui. Après, Il faut avoir une pensée pour les mamans. Oui. Il y a T'inquiète pas, des t'inquiète pas. revendications, je ne fais que informer. Oui, notre sœur, voilà, m'informe que c'est la fête des mamans. Elles sont pas. Voilà, donc tout à l'heure, après nous allons prier pour tous les mamans. Et je vais demander à notre pasteur Cathy de prier pour tous les mamans. Ok? Voilà. Bonne fête à tous les mamans, voilà. Voilà. Donc, comme pour revenir à la chose, donc pendant ce séjour où il y aura des jeunes, des moins jeunes, et nous pourrons aussi visiter un animalier ou une pisciculture. Donc voilà. Et vraiment, il y a un lac, il y a des activités pour les enfants, pour les grandes personnes. Et c'est un moment aussi de se retrouver entre frères et sœurs. C'est-à-dire, on se retrouve souvent, c'est seulement dimanche, on se parle, voilà. Mais on a très peu d'occasions de se connaître vraiment, je veux dire, comment, voilà, notre habitude pour manger, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, voilà, des choses, quelles sont les choses, voilà, et vraiment, c'est, comme dit dans la Bible, aidez-vous mutuellement, soutenez-vous mutuellement, c'est vraiment un moment, vraiment de partage et d'amour fraternel. Et vraiment, je vous encourage à y aller. C'est un moment de vivre ensemble très fort comme une famille. Une famille en Christ. Inscrivez-vous et tout le monde soit bienvenu et on a plein de choses à faire. On peut aussi jouer ensemble, faire du sport ensemble, manger ensemble et recevoir la grâce de la parole de Dieu ensemble. Amen. C'est un moment fort, intense, convivial, en amour. À titre d'information, après le culte, nous avons un petit réunion pour un peu boucler notre retraite, donc pour les inscriptions, pour toutes choses. Voilà. Si vous êtes intéressé, restez après le culte. Voilà. Et il y a d'autres annonces? Vas-y. Dimanche prochain, nous avons un intervenant. Voilà. Donc, Nicolas, il est là. Vous venez s'il vous plaît. Il y a une chose très importante. voilà, il y aura une intervention du pasteur Daniel Sanchez. Donc c'est un pasteur de jeunesse du CEP de Évry. Donc bon, c'est pas seulement pour les jeunes, mais bon, c'est plutôt envers les jeunes. Voilà, que les jeunes puissent inviter d'autres amis pour partager. C'est un pasteur que je connais pas trop, mais pasteur Cathy va nous le présenter un petit peu. Voilà, donc il doit présenter lui-même, il est spécialisé dans les jeunes. Je demande aussi que les jeunes puissent inviter le samedi pour venir ce jour-là, parce que vous avez des samedis, des jeunes, voilà, souvent quand est-ce qu'on peut les inviter, et si vous avez des jeunes, des samedis, et des personnes qui sont assez jeunes, de les rassembler ensemble, parce que je dois apporter un message plus motivant pour les jeunes. C'est des amis, des amis, et des gens que vous connaissez autour de vous, Nicolas, Gabriel, même d'autres personnes, vous savez, des amis, des jeunes. Ok. Ah voilà, c'est le samedi qui vient, le 6 juin, il y a la marche pour Jésus. Donc ça se déroule tous les ans. Donc cette année, je ne sais pas quels sont le parcours. Alors c'est encore en secret. Ah, c'est pas en secret. On ne dit qu'on suive sur les réseaux, parce que le préfecture n'a toujours pas donné L'autorisation, c'est ça? Voilà, l'autorisation, donc on va suivre. L'année dernière, c'était à Trocadéro. Il y a 200, durant 200, mais cette année, on va continuer. On va garder ça jusqu'à la dernière minute. C'est organisé par la Fédération de marche pour Jésus en France. Je vous fais savoir aussi sur le réseau, pour ne pas rejeter les infos.
Ensuite, un grand événement aussi, c'est une fois par an le sommet de prière. Alors c'est une prière, réunion de prière inter-église de tous les églises qui viennent au nord, pas mal du monde, beaucoup des pasteurs et aussi pas pasteurs, et de tous les églises. Donc en fait ça se déroule en 2 jours, vendredi et samedi. Vendredi c'est toute la journée. Alors ça veut dire que tu peux venir l'heure que tu veux, partir l'heure que tu veux, du 9h à 18h. Et le samedi, bien sûr, le matin seulement, parce qu'après, à midi, on va rejoindre à la marche pour Jésus à 13h. Alors après-midi, il y a encore une nuit blanche, je ne sais pas de quoi il s'agit, à 17h. Et c'est dans un endroit, une église, comment on dit, historique. C'est l'église où Eric, comment on dit, Non. le pasteur de Eric Lido, des Jeux Olympiques, qui a participé, qui a prêché là-bas, parce qu'il est écossais. Donc c'est une église écossaise, Scott Kirk. Alors c'est, voilà, j'ai marqué adresse. Donc on puisse aller de prier dans cet endroit vraiment très historique. Vous connaissez l'histoire de Eric Lido, des Jeux Olympiques? oui, Alors il a emporté des victoires, et je crois 400 et 200. Et en fait, il est chrétien, il a refusé à courir de 100 mètres. Parce que c'était dimanche. Donc, c'était un très grand témoignage. Et comme il est le grand favori de 100 mètres, il dit que c'est le dimanche que je devais faire cette compétition. Je refuse de faire. Parce que je devais honorer le Seigneur. C'était un scandale pour son pays, pour tous les personnage sportif, mais il a tenu un témoignage. Ce jour-là, je crois qu'il a péché dans l'église. Voilà, et par la suite, il dit, parce que je cours par le 100 mètres, je veux courir, je crois, le 400 ou le 800, et il a emporté le premier prix. Il était champion. Donc, c'était un témoignage très fort. C'était dans les Jeux olympiques de 1928, je crois. C'était une histoire, un film a été fait qui s'appelle Eric Lido. C'est le champion. Est-ce que tu peux parler plus fort parce qu'on n'entend pas? C'est le Miko. Maurice, mais. J'ai essayé de crier. Maurice. à côté de la clim. Ah oui. Alors, il y a un film qui est sorti, s'appelle de Chariot. Les chariots de l'espoir. Chariot de. Le Voilà. feu d'espoir. Voilà, vous pouvez regarder, c'est un film qui est très fort. Après, Eric Lido est parti en Chine comme missionnaire et il est mort dans les camps de concentration, emprisonné par des Japonais. Voilà, donc c'est une histoire très émouvante. Et voilà, on va continuer pour les annonces. Il y a encore, je crois, il y a encore. Ah oui. Ah oui, le parcours. Donc, le parcours des disciples, donc pour le mois qui vient, ou le mois de juin, donc ce sera reporté au dimanche 14 juin. Donc c'est dans 2 semaines. Donc nous allons étudier l'évangile de Marc. On continue au chapitre 11. Donc voilà. Notez bien le rendez-vous, c'est dans 2 semaines, donc le 14 juin prochaine parcours des disciples. Voilà. Et je voulais souhaiter le bienvenue aussi à plusieurs personnes. Donc, premièrement, à Pasteur Nini, qui est parmi nous avec sa fille Annabelle.
voilà, donc, voilà, une grande bienvenue. Vraiment très très content que tu sois avec nous ce matin encore de nous apporter un message et concernant la guérison intérieure. Et donc je vous donne la parole. Bon, alors je vais essayer de rester dans le micro et de respecter le timing. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, je crois, qui nous concerne tous, qui est la honte. Alors on dit parfois être mal dans sa peau, manquer de confiance en soi, tout ça, mais tout ça, ça concerne la honte qu'on a à l'intérieur de notre cœur et qui a été semée dans notre cœur. Et les dernières fois, on avait vu qu'on vit des traumas dans notre vie, on vit des agressions comme ça, et puis que ça détruit des cellules dans notre cerveau, en particulier dans le cerveau préfrontal, qui est la zone des décisions, ça. Et que ces destructions, elles créent des mensonges dans nos têtes. C'est un peu comme des autoroutes. C'est un peu comme des autoroutes de pensée qu'on va prendre et qui sont des mensonges. Par exemple, on va dire tout le temps, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Ça, c'est des autoroutes de pensée qui ont été mises dans nos têtes par ce qu'on a vécu. Et le Seigneur parle du renouvellement de notre intelligence, que nos pensées soient changées, nos pensées sur lui, sur nous-mêmes. Il dit que la vérité nous a franchis. Mais on a vu que ce chemin, il est progressif, que c'est pas magique, ça ne vient pas d'un seul coup, mais qu'à force de persévérance, de renoncer à nos pensées qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies, et puis les remplacer par la vérité de Dieu, on avance, on progresse petit à petit. Alors on avait parlé de la colère. D'abord, on avait parlé des émotions, et on a vu que les émotions, c'était un cadeau de Dieu, qu'il n'y avait pas qu'elles sont ni bonnes ni mauvaises, qu'elles sont un signal d'alarme. On avait vu les 6 émotions principales, et aujourd'hui, on va voir la honte, qui est ce qu'on appelle une émotion secondaire, une émotion sociale. On avait vu aussi, je garde ces images, qu'on est souvent comme des vases brisés, et que le Seigneur nous répare comme ça avec de l'or, et qu'il fait de nous des objets précieux par ses réparations. C'est très beau. Et puis voilà, il prend notre petit cœur blessé dans ses mains et il veut le guérir. Alors la honte, c'est un sujet très long, très vaste. On va voir juste une petite partie aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais on continuera, je vous dirai pour la suite. J'aime beaucoup ce verset. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mettre les diapositives. Alors voilà. Donc c'est la première partie aujourd'hui. Et donc on voit que... Ah oui, il faut que je vous dise d'abord, évidemment, vous avez le droit de parler, de m'interrompre, de poser des questions, de donner des témoignages, de parler de ce qui vous touche. Et aussi, Cathy, j'ai aussi oublié, si chacun pouvait avoir une feuille de papier et un stylo, parce que je vais vous demander d'écrire sur la feuille de papier ce qui vous impacte. Quand vous reconnaissez quelque chose, je vais dire beaucoup de choses, mais quand vous vous reconnaissez dans quelque chose, je vais vous demander de l'écrire. Et puis après, vous referez un travail là-dessus à la maison. Alors, la honte, c'est une émotion, mais ce n'est pas une émotion qui est innée. Il y a des émotions qui sont innées, comme par exemple la joie, c'est inné. Un bébé, il est dans la joie, ou il peut avoir peur aussi, ou il peut être triste, ou voilà. Mais un bébé n'a pas honte. Un petit enfant, il n'a pas honte. Il peut se promener tout nu, il court, il rigole, il fait n'importe quoi, il n'a absolument pas honte. Donc la honte, c'est une émotion sociale qui vient par le regard des autres sur nous, par le comportement des autres, et qui
choix d'amis, mon comportement. Et la différence, par exemple, entre la culpabilité et la honte, c'est que la culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal, ou j'ai fait quelque chose de mauvais, et la honte, c'est je suis mauvais, je suis insuffisant, je suis défaillant. Donc c'est différent, ça touche vraiment mon moi profond, et ça m'affecte profondément. Tu peux mettre la diapositive. Merci. Alors, la honte, on avait vu les émotions, hein, elle est... Bon, ça va, j'en ai pas besoin. Peut-être quelqu'un d'autre, un papier, un stylo. Merci, Cathy. Donc, je vous avais dit, hein, toutes les émotions sont ni bonnes ni mauvaises. C'est la manière dont on va les vivre. Si j'ai quelqu'un qui se moque de moi à l'école, par exemple, je vais ressentir de la honte. Ou je vais être en colère. Et qu'est-ce que je vais en faire de ça? Alors, il y a deux sortes de honte. Il y a une honte saine, qui est vécue dans la grâce de Dieu. Et ce que je voudrais aussi dire pour ce temps, c'est qu'on est dans la grâce de Dieu. C'est très important parce qu'on va se reconnaître. Surtout les parents, on va se reconnaître, on va dire aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Ou même soi-même, on va se dire oh là 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 là. Mais la grâce de Dieu est là. Quand Dieu est là dans la grâce, il ne nous juge pas, il ne dit pas oh là là, c'est pas bien ce que tu as fait. Il dit viens, je vais t'aider à changer. Tout est déjà pardonné. Donc, on part là-dedans, tout est déjà pardonné. Alors, la honte saine, c'est quand on fait quelque chose de pas bien, on a honte de ce qu'on fait. Si vous avez, je ne sais pas, si par exemple, chez nous, il va voler la voiture en face, le voisin en face, là, il part avec, et puis 2-3 kilomètres après, il va avoir un peu honte d'avoir fait ça. Donc peut-être il va ramener la voiture sans rien dire. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir honte de faire des choses mauvaises. C'est autre chose que de la culpabilité, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. Quand j'ai fait quelque chose de mal, j'ai honte de ce que j'ai fait. Et c'est plutôt positif, ça, parce que sinon, on n'aurait aucune limite. Et donc, c'est important. Alors, par exemple, dans Sophonie, on dit que celui qui est inique ne connaît pas la honte. On voit des choses actuellement qui sont absolument... Enfin, je ne sais pas, on voit Trump, par exemple, faire des posts sur les réseaux sociaux, mais nous, on serait rouge de honte, quoi. Faire des trucs comme ça, lui, il n'a aucune honte. Donc, la honte, c'est parfois utile pour un main. Et puis, par exemple, on voit Paul qui dit, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice, et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Vous avez honte de ce que vous avez fait autrefois. Et ça, c'est une honte saine parce que ça nous pousse à la repentance. La repentance, c'est simplement dire, oh, c'est moi qui fais ça, c'était pas bien, et je choisis de changer. C'est aussi, en grec, c'est le mot métanoïa, ça veut dire changer de manière de penser. Donc on va changer notre manière de penser. Tu peux mettre la diapositive. Et puis, il y a la honte toxique. Celle qui fait des dégâts. Alors la honte, c'est un sentiment qui est très douloureux, très pénible. On se sent inférieur, on se sent insuffisant, on se sent indigne. Ça fait mal et c'est à la fois, au départ c'est dans le regard des autres et après c'est le regard qu'on a sur soi-même. Je ne sais pas les filles, mais on trouve toujours que les autres sont jolies, mais soi-même quand on se regarde dans la glace, on a des trop grosses fesses, on a des trop longs pieds, on a des trop plats ou trop pointus, on a trop de graisse sur les hanches. Enfin voilà, on a toujours des raisons de honte. C'est pas de la culpabilité, ça c'est vraiment de la honte. Quand on se regarde dans la glace, je ne sais pas si une parmi vous qui dit waouh, merci Seigneur, tu m'as fait comme je suis. Non, on a une espèce de honte comme ça parce qu'il y a des standards de beauté dans lesquels finalement, je ne sais pas, il y a combien de gens dans la population qui rentrent dans les standards de beauté, peut-être même pas 2%. Donc ça veut dire qu'il y a 98% des gens qui ont honte, pas des femmes en tout cas. Donc c'est
fait, le problème de la honte, c'est qu'elle est basée sur des systèmes de valeurs qui sont ceux du monde, mais qui ne sont pas ceux de Dieu. Parce qu'en fait, franchement, quand on va arriver dans le ciel, est-ce que le Seigneur va nous dire oh là là, t'as un peu trop gras sur les hanches, tu vas te mettre là-bas dans le coin, là-bas il y a le coin des filles qui ont trop de gras sur les hanches. Ils s'en fichent complètement. Ça, vous voyez à quel point on est où il y a les systèmes d'études, par exemple. Franchement, est-ce que quand on va arriver au ciel, le Seigneur va nous demander si on a fait un doctorat ou qu'est-ce qu'on a fait comme étude? Ça n'a aucune importance. Et est-ce que tu avais une belle maison? Est-ce que voilà, les valeurs du royaume de Dieu, elles sont absolument pas basées là-dessus. Et donc, quand on est dans un mauvais système de valeurs, on en parlera la prochaine fois, on se met un poids sur les épaules que Dieu ne veut pas nous mettre. Alors, la honte toxique, elle va toucher le développement de notre identité, on va développer un faux moi. Parce qu'on va essayer de s'adapter, on va essayer de plaire aux gens, de rentrer dans un moule, mais c'est pas moi. Et puis, un jour, en général, c'est sur le coup de la quarantaine, on se dit, mais en fait, je suis qui? Je suis qui, en fait? Et puis, la honte, c'est terrible parce qu'elle nous empêche d'entrer dans les dons que Dieu nous a donnés. Et dans notre destinée, par exemple, imaginez que le Seigneur vous a donné des dons d'orateur et qu'il a prévu pour vous que vous alliez prêcher aux quatre coins du monde et que vous avez tellement... Je vous parle de ça parce que c'était mon cas. J'étais tellement timide que même quand j'allais acheter le pain chez le boulanger, je devenais toute rouge et je disais le moins fort possible. Donc, heureusement que le Seigneur m'a guéri de ça parce que sinon je serais toujours en train d'aller acheter mon pain dans le Donc, c'est vraiment une arme du diable parce que le diable peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Alors, ça peut être notre destinée, c'est pas forcément d'être prédicateur ou quoi que ce soit. C'est pas même si je suis prof, c'est pas ma meilleure. Ma spécialité est plus la prédication. Voilà. Et ça impacte aussi nos relations. Parce que si j'ai honte, moi je vais avoir du mal à communiquer avec les autres, à aller voir quelqu'un à qui j'ai envie de dire bonjour. Je vais être repliée sur moi-même. Au contraire, je vais tout le temps parler de moi pour rechercher la reconnaissance. Donc ça va impacter nos relations. Ça bloque aussi le processus de repentance, la honte. Alors comment ça bloque le processus de repentance? C'est parce que quand le verre il est vraiment plein, si on rajoute une goutte, ça déborde. Donc vous avez le verre plein de honte et là il y a quelqu'un qui vous fait une réflexion ou un reproche. Et puis là, votre verre il déborde et vous ne pouvez pas l'entendre. Ça fait tellement mal quand on me fait un reproche que je ne peux pas l'accepter. Quand le Seigneur me reproche, je ne peux pas l'accepter. Du coup, comme je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le reconnaître. Et comme je ne peux pas le reconnaître, je ne peux pas changer. Et dans les couples, votre conjoint, il vous reproche quelque chose. Ou le pasteur, il arrive toujours en retard, quelque chose comme ça. On ne peut pas l'accepter parce que ça fait trop mal. Donc, on n'arrivera jamais à l'heure. Ou une femme qui dit à son mari, mais j'ai besoin de toi, tu rentres toujours trop tard le soir, et le mari, il ne peut pas entendre ça parce qu'il a honte, et du coup, il continuera toujours à arriver tard le soir, et il y aura tous les jours des disputes à la maison à cause de ça. Donc on n'arrive pas, quand on a honte, on n'arrive pas à reconnaître ses erreurs. En fait, vous savez, il y a un truc dont je me suis rendu compte, les gens qui vous font des reproches, si on les vit sainement, ils sont bien plus utiles que tous ceux qui vous font des compliments. À condition que ce soit sincère, que ce ne soit pas méchant. Mais quelqu'un qui me fait un reproche, il va me permettre de progresser. Alors que quelqu'un qui me fait toujours des compliments, c'est agréable, mais ça ne me fait pas vraiment progresser. Ça m'encourage, mais ça ne me fait pas vraiment progresser. Donc, alors, quand quelqu'un me fait un reproche, si je suis dans la honte et
c'est déjà plein, je ne vais pas pouvoir, je vais ruminer ça dans ma tête, ça va me tourner dans la tête pendant des jours et des jours. Mais si je vis ça seulement, que je l'amène au Seigneur et que je dis Seigneur, toi t'en penses quoi? Alors parfois c'est faux, parfois c'est vrai. Et le Seigneur il peut nous dire, et là, hop, on fait un progrès. Alors la honte, ça provoque aussi des tas de dépendances, des dépendances affectives, surtout parce que imaginez, alors ça, dans les relations, on fait des transferts, on appelle ça des transferts. Imaginez que vous soyez dans la honte, on a tous connu ça, je pense. Quelqu'un qui arrive, qui vous fait plein de compliments. Et bien là, on devient complètement accro. Les filles, hein, il y a un gars qui passe, qui lui dit waouh, t'es jolie, wow, t'es sympa, bon, qui me fait plein de compliments, et là, le petit cœur est et ça peut être vraiment une arme en fait, hein, parce qu'après, une fois qu'il vous a chopé, qu'il vous a attrapé, ben hop, tout ça, ça s'arrête, et puis il commence à vous faire des misères. Ça peut être le cas d'un patron qui veut vous faire travailler beaucoup. Oh, mais tu es tellement doué, oh, mais tu es tellement efficace, oh, mais c'est merveilleux le travail que tu fais, tu vas bien pouvoir faire 2 ou 3 heures de plus, oh, mais je vais te donner une petite promotion. Et nous, notre petit cœur, il fait boum, 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 il est chouette ce patron, il reconnaît ma valeur et tout, et puis tac, le piège se referme. Donc, et on devient accro à ça. Et bien ça va donner aussi plein de dépendances parce que c'est tellement douloureux qu'on va essayer de compenser. Donc ça peut être des dépendances alimentaires, on va manger beaucoup, ou on va travailler énormément pour obtenir de la reconnaissance, ou on va être accro aux jeux vidéo parce que dans les jeux vidéo on vit dans un monde virtuel où on est des héros invincibles, hein, où on peut même prendre des drogues. Beaucoup de drogués, ils sont juste un problème de reconnaissance. Et puis aussi la honte, elle est la mère de l'orgueil. C'est bizarre ça, hein? Moi je connais beaucoup de gens orgueilleux, mais je connais peu de gens qui soient vraiment orgueilleux de A jusqu'à Z. Par contre, je connais beaucoup de gens qui sont orgueilleux pour masquer leur honte. Ça vous parle ça? Quelqu'un qui dit ah mais moi, qui se vante, ah mais moi j'ai des super diplômes, ah mais moi je sais faire ci, moi je sais faire ça. Sur les réseaux sociaux, les filles, moi je suis tellement belle. En fait, il y a de la honte derrière. Très souvent il y a de la honte derrière et c'est pour compenser. Hein, l'arrogance souvent c'est le besoin de paraître, le besoin de performance, d'avoir des super beaux vêtements, enfin tout ça. On dit ouais mais quelle prétentieuse. Et en fait non, c'est juste qu'elle a honte et qu'elle cache ça. Ou un homme qui a, je sais pas, ça va être la super voiture, la super voiture, le super boulot, la grande maison, je sais pas, ma belle-mère c'était l'argenterie, la vaisselle, les verres en cristal, tout ça, ça servait à masquer ça. Et puis aussi, elle est source de rivalité. Ça, c'est encore plus. Dans l'église, c'est dangereux parce qu'elle est source de rivalité et de jalousie. Parce que j'ai honte et donc j'ai besoin qu'on me reconnaisse, j'ai besoin qu'on me regarde. Et là, il y a une sœur ou un frère dans l'église, il est plus doué que moi et moi j'ai l'impression que j'arrive pas. Et donc je vais me mettre en rivalité par rapport aux autres, soit pour réussir mieux, soit pour faire la même chose, et des jalousies. Et ça, c'est dévastateur dans l'église. Paul, il disait, là où il y a de la rivalité, il y a toutes sortes de mots. Mais en même temps, c'est une réaction normale, parce que j'en ai besoin, quoi. J'ai faim, quand on a faim, on a besoin de manger, on mange, hein. On mange ce qu'on peut, même si c'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est dangereux. Alors, vous vous rappelez, on avait vu sur les émotions qu'il y avait 3 types de réactions. Vous vous rappelez les 3 types de réactions que vous pouvez avoir face à un trauma? Il y avait la fuite, vous vous rappelez? La fuite, la violence, hein, l'agressivité, le combat,
très bien, quoi. Je suis le gars qui réussit, qui a plein de conquêtes. Je deviens un président de la République. Je crée une super entreprise. Pour les filles, je vais sur les réseaux sociaux, je me fais lifter, refaire le visage, les seins, les fesses, tout. Et alors là, j'ai une image parfaite et je frime avec mes copines. Donc, ça, c'est la réaction du combat. Donc, on retrouve dans la honte les mêmes démarches que dans les autres. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Vous mettriez dans quelle catégorie chacun? Par rapport à cette catégorie, ça peut évoluer, non? Ah bah oui, on peut changer, on peut passer d'une à l'autre. Voilà, on peut se reconnaître dans une catégorie et puis soit par rapport à une situation vécue, soit par rapport à une rencontre, une expérience, ou bien juste le cours de la vie, quoi. Fait que on passe d'une catégorie à l'autre. Oui. Et puis les situations aussi. Par exemple, tu peux être un super frimeur avec ta grosse voiture, le jour où tu te retrouves devant le président de la République, tu bafouilles. Parce que t'es face à quelqu'un qui te complexe énormément et tu sais plus quoi dire. Ça, c'est, on peut passer de l'un à l'autre, quoi. Oui, tu peux passer. Alors, ouais, le Seigneur, il veut vraiment nous guérir de la honte. Il y a plein de passages dans la parole de Dieu où on voit déjà dès l'Ancien Testament. Il veut nous guérir de la honte parce que la honte, c'est vraiment un poison. C'est vraiment un poison. On voit déjà dans Ésaïe 61, au lieu de ta honte, déjà ça commence, je suis venu pour apporter aux humiliés une bonne nouvelle. Et puis, il dit, au lieu de ta honte, tu recevras une double part de gloire. Et au lieu de ta honte, tu te réjouiras de ton héritage. Ainsi, tu hériteras d'une double part dans ton pays, tu auras une joie éternelle. Parce qu'il veut vraiment compenser la honte. Un peu plus loin, en Ésaïe 54, il dit, tu ne te souviendras plus de la honte de ta jeunesse. Et puis, j'aime beaucoup ce passage. Voilà, je pose sur une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui se confie en lui ne sera jamais vu, il n'aura jamais honte. Donc si on se place en Jésus, on n'a jamais honte. Enfin, pas de honte toxique en tout cas. Et puis, on avait vu que Jésus, il a été éprouvé en toutes choses comme nous. Et la honte, il l'a eu dès son enfance, dès sa naissance. Parce que quand il est né, son père et sa mère n'étaient pas mariés. Donc, déjà dès sa naissance, c'était un bâtard. Eh ben ouais, hein. Et donc, ça veut dire que dans la rue, dans son village, dans les cours de récréation, à l'époque, il n'y en avait pas, mais avec les autres, c'était la honte. Il a porté la honte dès sa naissance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a porté, qui peut-être c'est une des choses qu'il connaît le mieux. Et il est écrit qu'il a été éprouvé en toutes choses, mais lui, il n'a pas péché. Et on va regarder comment... Tu peux mettre le verset suivant, ouais. Alors, il a fait comment avec la honte, Jésus? Eh bien, on voit sur la croix, Paul nous invite à fixer les yeux sur Jésus. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il a méprisé la honte. Il n'a pas méprisé les gens. Il n'a pas dit ah mais puisqu'ils me méprisent, je vais les mépriser. Non, il a méprisé la honte. Et en grec, c'est un mot qui dit il a insulté activement la honte. Je ne sais pas ce qu'il a dit comme insulte à la honte, mais il a méprisé la honte. Et ça, c'est un modèle. En Paul, il nous appelle à ça. Bon, là, tu peux passer
ça veut dire que la honte, elle vient avec le péché, quoi. Et là, ils mangent de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, d'un seul coup, ils vont chercher des feuilles pour se cacher. Et ils vont se cacher dans le jardin de le regard de Dieu. Et ça, c'est une honte saine. C'est-à-dire qu'ils ont une honte saine parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était vraiment pas bien. Et du coup, ils ont honte devant Dieu. Mais la honte, elle arrive avec ça. Et à la génération d'après, c'est la rivalité. Parce que Caïn, il est jaloux d'Abel et il va le tuer. Tu veux dire quelque chose Mais oui, c'est vrai que ça arrive dès le début de l'humanité avec le péché. Donc Jésus a méprisé la honte. On verra, je pose juste les premières bases aujourd'hui. Cathy, tu veux dire quelque chose Voilà, pour le sujet, je pose. Alors, j'ai pensé de mon expérience quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de boutons. Et c'est très grave pour une fille. Voilà, donc ça a duré 10 ans. Pendant cette période, ça m'a beaucoup affectée. J'étais entièrement enfermée en moi-même, que je n'osais plus me regarder dans le miroir. Tous les matins que je me lève, je dis qu'est-ce qui va m'arriver. Donc c'était une très très grande souffrance. Je m'en souviens de l'époque, je n'osais même pas parler à mes parents. Mais assez curieusement, c'est comme qu'ils ne sont pas vus ou ils ne voulaient pas parler de ce problème. Et donc, cette quelque chose a déclenché en moi un très très grand sentiment de honte. Moi, je pense que c'est l'époque, mes parents, ma mère au moins, pourraient parler beaucoup plus, aborder ce problème, lui dire que qu'est-ce qui s'est passé, il faut chercher une solution, il faut faire quelque chose, ça va être mieux, ça va sortir toutes ces pressions et la honte en moi. Et donc, moi, je pense que c'était très catastrophe pour moi. Voilà, de garder ça sur moi-même, au lieu de le partager. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont autre chose. Peut-être après. Il y a Sandra. Merci. Alors moi j'ai eu honte parce que j'ai bégayé, je suis un syndègue, et donc c'était impossible pour moi de parler aux autres. Donc étant donné que je ne pouvais pas du tout parler, donc j'avais honte de moi-même, j'avais honte parce que je voyais dans le regard des autres la gêne que je posais sur eux et les moqueries et la méchanceté. Donc j'avais du mal, voilà, je me suis repliée sur moi-même et donc j'avais du mal à parler avec les autres. Et c'est vrai que, malheureusement je me suis construite dessus, donc ce qui est un petit peu logique aussi, puisque ça m'est arrivé jeune. Et donc voilà, j'essaye de trouver des solutions pour avoir des relations un peu plus fluides avec les autres, puisque quand on bégaye, on bloque sur les mots, on bloque dans les phrases, et même quand on parle avec les autres, il y a des mots que l'on veut dire, mais ça bloque au moment où on les prononce. C'est un problème. Ah oui. Et même quand ça va mieux, on garde, c'est vraiment gravé à l'intérieur, quoi. Comme ça impacte notre être. J'ai une question. Par rapport à tout ce que tu viens de décrire et les comportements de compensation que les individus peuvent avoir face à la honte, est-ce que en mettant en place ces comportements de compensation, ils sont eux-mêmes conscients que ça naît justement de cette honte? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pose de façon inconsciente? Ouais. Je pense que c'est, en tout cas au départ, quand on est enfant, on réagit de manière instinctive, on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait. C'est après, et parfois c'est les autres aussi, le regard des autres qui nous dit mais attends, pourquoi tu fais ça, t'as pas besoin de le faire, non? Pourquoi tu regardes pas les gens quand tu parles, pourquoi tu...
Voilà, et là, il peut y avoir des regards bienveillants qui nous font comprendre que, oh là, là, on est en train de se comporter d'une manière qui n'est pas juste, en fait. Et je pense qu'au départ, c'est inconscient. Tu peux mettre la diapo suivante? Alors, on va voir, il y a plusieurs racines de la honte. Là, ce dont on va parler, c'est les racines dans l'enfance. Et ce que j'ai appelé l'abandon parental. Alors, comme on a, je ne sais pas, si on a parmi vous qui ont eu des parents parfaits, je ne sais pas besoin d'écouter. Mais moi, je n'ai pas eu des parents parfaits, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a eu des parents parfaits. Et moi-même, je ne suis pas une mère parfaite. Hein. Les enfants m'ont dit que j'ai beaucoup changé, mais j'ai eu un peu honte de la mère que j'ai été. Surtout que j'ai été mère très jeune. Donc. Alors, le problème d'un enfant, c'est que l'enfant, il n'est pas capable, ce qu'on appelle, il est égocentré. C'est-à-dire qu'il perçoit les choses depuis lui-même. C'est-à-dire qu'il est incapable de s'imaginer, si ma mère me gronde, c'est parce que là, elle a passé une mauvaise journée au boulot, elle revient, elle est énervée, elle me gronde, c'est pas de ma faute, c'est parce que maman a un problème. Pour un enfant, à chaque fois qu'il y a un comportement inadapté de l'adulte, c'est que c'est de sa faute, tout part de lui. Et donc, ça pose un problème. Tu peux continuer, oui. Donc, il est au centre de son expérience. Et donc, si mes parents ne m'aiment pas, si mes parents sont en colère, s'ils me frappent, s'ils se disputent, s'ils se séparent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Quand il y a un divorce, les enfants, tous les enfants d'enfants divorcés se disent « c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose ». Si j'avais été bien, mes parents ne divorceraient pas. Si mon père me frappe, est en colère contre moi chroniquement, ben, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Et ça se grave dans la tête. Là, ça fait des destructions dans le cerveau frontal. Donc, du coup, comme l'enfant, il se dit que c'est de sa faute, il va essayer de compenser et de s'adapter pour que papa ne se mette pas en colère, pour que maman ne se mette pas en colère. Ma mère ne m'aime pas, alors je vais tout faire, je vais essayer de lui plaire au maximum pour qu'elle m'aime. Et ça va aller très très loin. Par exemple, vous avez tous entendu de Bernard Tapie, qui a sa réussite, etc. Un jour, je l'avais entendu dans une interview, il disait « J'ai fait tout ça pour que mon père m'aime enfin. » Et ça l'a mené en prison, et puis il s'est épuisé à ça, et puis finalement il s'est converti et il est mort. Mais il a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il disait, j'ai fait tout ça pour que mon père me regarde enfin et pour que mon père m'aime. Donc, un enfant, il va essayer de tout faire pour capter le regard de ses parents. Il va s'adapter à leur attente. Tu peux mettre la diapo suivante? Et alors, l'abandon des parents, c'est l'abandon entre guillemets, mais ça peut s'exprimer de manière différente. Donc, ça peut être abandonner l'enfant physiquement à la naissance. Un enfant qui a été abandonné à la naissance, il est plein de honte. Je suis en train d'accompagner actuellement quelqu'un comme ça qui a été abandonné à la naissance. Et quelqu'un qui est abandonné s'est dit, si j'ai été abandonné, c'est que j'étais insuffisant. C'est que j'étais pas bien. Même si, quelque part dans sa tête, il dit, non, c'est pas vrai, c'est peut-être parce que maintenant adulte, ma mère a eu un problème ou quelque chose comme ça, mais cette pensée, je ne suis pas assez bien pour que ma mère me garde, elle est gravée profondément. J'ai une question par rapport à ce que tu évoques à l'instant. Parce que cet enfant, quand il devient adulte, il prend conscience de tout ce que tu dis, donc il prend conscience que ce n'était pas de sa faute. Néanmoins, la blessure, elle est bien là. Ah ouais. Et la difficulté après, c'est d'avoir cette conscience et que finalement, ce qu'il a ressenti en étant enfant, ce sentiment de culpabilité qu'il a nourri pendant des années et qui a façonné sa personnalité, le jour où il prend conscience, il est également tout aussi démuni. Parce qu'il se dit, bon, ok, maintenant j'ai compris que c'était pas de ma faute, je fais quoi moi maintenant comment je me débarrasse de cette blessure qui a quand même façonné ma personnalité? Ben oui, c'est ça, c'est pour ça surtout qu'il est parti dans la dépression, dans des addictions, dans beaucoup de choses.
de cette honte. Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. On verra à la fin, mais ça crée de la honte. Alors il y a aussi l'abandon émotionnel, c'est-à-dire qu'un enfant, et pour gérer les émotions, il a besoin du parent qui le rassure parfois, ou qui le sécurise quand il a peur. Et si la maman ou si le papa ne sont pas là, l'enfant il doit gérer ses émotions tout seul, sa peur tout seul, ses angoisses tout seul, ses colères tout seul, et il est abandonné émotionnellement. Et ça crée de la honte parce qu'en fait, du coup, comme il n'y arrive pas, il n'est jamais à la hauteur. Il y a aussi, quand on ne satisfait pas les besoins de l'enfant, l'enfant il est complètement dépendant. Un enfant à la naissance jusqu'à 16-17 ans, il est incapable de vivre sans ses parents. Donc il est dépendant. Et le rôle du parent, c'est de satisfaire aux besoins affectifs de l'enfant, aux besoins matériels, c'est lui donner à manger, etc., un toit sur la tête, mais aussi affectif, de l'affection, aussi intellectuel, et aussi spirituel. Et si le parent ne le fait pas, l'enfant, il a honte parce qu'il est défaillant. Il ne peut pas le faire. Et puis il y a aussi, quand je vois beaucoup ça, c'est quand on utilise les enfants pour combler nos besoins. Nos propres besoins. La maman qui a besoin que ses enfants l'aiment, parce que sinon elle n'existe plus. Du coup, elle les met sous emprise comme ça, elle ne les laisse pas vivre, parce que j'ai besoin de toi. Ça peut être aussi une maman ou un papa qui ne disent jamais non. Parce qu'un enfant, quand on lui dit non, il se roule par terre, il n'est pas content. Normal. Quelqu'un qui est solide émotionnellement ou affectivement, il dit non, ça va lui passer. Je te dis non, c'est pour ton bien. Non, tu ne manges pas une 4e glace. L'enfant se roule par terre. Non, tu n'auras pas une 4e glace. Mais une maman qui a besoin de la reconnaissance de ses enfants, elle se dit mais si je ne lui donne pas sa 4e glace, il ne va pas m'aimer. Et du coup, elle cède. Et l'enfant, il n'a plus de structure, il n'a plus de cadre, et c'est aussi une maltraitance. Parce que l'enfant, il ne faut pas des noms abusifs, mais il y a des moments où il faut dire non. Et moi, je vois beaucoup ça, des enfants qui n'ont plus de repères parce qu'ils ont des parents tellement fragiles, affectivement, qu'ils ne sont pas capables de mettre des barrières, parce que quand l'enfant, on lui dit non, il n'est pas content. Et il dit, maman, je te déteste. Et là, la maman qui a besoin de l'amour de ses enfants, elle est peine. Voilà. Et puis aussi, quand j'ai besoin que le parent qui a besoin que l'enfant le regarde avec admiration, qu'il se nourrit de ça. Et donc, du coup, j'ai besoin que tu penses comme moi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je m'effondre. Alors là, c'est les ados. C'est quand on arrive face aux ados et que les ados, ils commencent à se secouer, et le parent qui n'est pas solide, il va s'effondrer. Et l'enfant, il est en insécurité. Et puis aussi, le parent qui va humilier l'enfant. Qui va dire, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Je te dénigre parce que moi, je suis dans la honte, et donc j'ai besoin de t'humilier, comme ça, je me sens bien. Parce qu'en général, il y a des gens qui sont dans la honte, qui sont extrêmement critiques. C'est les gens qui critiquent tout le monde. Ah un tel, non, ses chaussures, un tel, non, t'as vu ce qu'elle a fait dans l'église. Cette sœur, quelle horreur. C'est ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je suis dans la honte, et ça. Quand on dit les autres sont mauvais, sont nuls, sont pas. Du coup, moi, je me sens mieux. Je me dis, moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'arrive toujours à l'heure. Mais alors, elle est toujours en retard. Et ça. Donc, est-ce que. Je ne suis pas sûre. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, en fait, Jésus, il était tout le temps en retard. Puis pas un peu, il arrivait avec 2-3 heures de retard, 3 jours de retard. Pour Lazare, 3 jours de retard. Donc, voilà. Et puis, j'ai besoin que tu aies besoin de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la codépendance. C'est les gens qui sont hyper dévoués dans l'Église. J'ai besoin qu'on ait besoin de moi.
je vais t'aider, et les mères abusives, j'ai besoin que tu aies besoin de moi. Donc je te maintiens dans la dépendance parce que j'ai besoin que tu aies besoin de moi. Mais le jour où vous dites, mais non, mais en fait, j'ai pas besoin de toi, alors là, c'est la fin du monde. J'ai besoin que tu m'aimes. Ne me laisse pas seule. Et là, on est une emprise sur l'autre. Et donc là, l'enfant, il est dans la honte. Forcément. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous touchent là-dedans, qui vous parlent. Tu veux dire quelque chose? N'hésitez pas. Je me reconnais parfaitement dans ce que tu es en train de dire. Donc, je disais que je me reconnaissais parfaitement dans ce que tu es en train de dire. Ouais. Ouais. Une maman abusive, émotionnellement, parce qu'elle n'a pas réglé ses propres problèmes, et qui prend ses enfants pour des médicaments. Voilà. Et qui demande à ses enfants, parce que comme l'enfant, effectivement, comme tu viens de le dire, il est en dépendance, donc forcément, lui, il n'a que sa mère et ses parents en tant que repère. Donc, il fait ce qu'on lui demande, ce qu'on attend de lui, et il comble les besoins de ses parents parce qu'il n'existe qu'à travers le regard de ses parents. Et si tu le fais pas, t'as honte. Exactement. Et tu comprends que t'as honte, elle vient peut-être parce que tu bégaiements, ou peut-être que le bégaiement est une conséquence d'une honte. En fait, le bégaiement était suite à un traumatisme, et c'est suite à ce traumatisme, en fait, j'ai vécu un traumatisme pendant des vacances, et au retour des vacances, j'ai commencé à bégayer. Et là, en fait, après, il y a tout un système qui s'est mis en place, et ça ma mère, voilà, exactement. La réaction de mes parents, et surtout de ma mère, a été de mettre en place un système abusif sur moi. Et je m'en connais totalement. Alors, ça peut être aussi des besoins sexuels, de l'inceste. C'est terrible. C'est-à-dire que je prends mon enfant pour satisfaire mes besoins. Mais c'est pas seulement les relations incestueuses, c'est aussi ce qu'on appelle les relations incestuelles. C'est-à-dire, on peut avoir ça, par exemple, dans un divorce, ou dans un deuil, dans un veuvage, par exemple, où je te demande de prendre la place de mon mari. Par exemple, un garçon, l'aîné des garçons, souvent c'est ça, ou l'aîné des filles. Je te demande de satisfaire, de prendre la place de mon mari et d'assumer la responsabilité et de prendre soin de moi comme le faisait mon mari. Ou un mari à une fille, il va lui demander, tu prends. Même si ça ne va pas jusqu'à la sexualité, il y a quelque chose dans l'identité sexuelle où l'enfant est, en fait, à chaque fois qu'on est utilisé comme un objet. À chaque fois qu'on est utilisé comme un objet, on a de la honte. Et normalement, c'est terrible parce que la honte, elle devrait être à celui qui nous fait du mal. Et il y a un transfert de honte. Donc la honte, elle est sur celui qui est abusé. C'est le propre même des abuseurs. Hein. On voit ça par exemple dans les viols. Ah, mais c'est de sa faute. Moi, j'ai rien fait, c'est de sa faute. Elle a pas crié, ou vous avez vu, elle est habillée comme ça. Il y a un transfert de honte. Et il y a aussi quand dans un couple, on utilise l'enfant pour prendre parti. On crée des alliances. J'ai besoin que tu prennes ma défense. Contre mon mari, contre mon père, voilà. Tu prends mon parti. On utilise la loyauté de l'enfant pour prendre mon parti, on l'utilise contre l'autre. Pour garder un secret, par exemple. C'est très pervers. C'est extrêmement pervers et c'est très destructeur. C'est de l'aliénation parentale. Oui, complètement. C'est par exemple, moi j'ai connu un enfant, par exemple, qui était totalement, c'était un adulte, mais il était complètement brisé dans sa tête parce que son père trompait sa mère et il l'emmenait avec lui en disant la mère, on va faire une course ou on va au foot, on va jouer ensemble. En fait, il l'emmenait chez sa maîtresse, il couchait avec madame et puis il disait à son fils, surtout tu dis rien. Et il était complètement détruit par cette histoire. Donc ça, c'est c'est ce que tu dis, oui, c'est des aliénations parentales, ou dans un divorce, par exemple, quand on utilise l'enfant comme une arme contre l'autre, l'enfant là-dedans, il est complètement brisé dans son identité et il ressent de la honte. Voilà. Il y
y a aussi quand je deviens le parent de mon parent. Bon, moi, c'était un peu comme toi. Ma maman, elle avait besoin que je sois son parent. Et je prenais soin de ma mère parce qu'elle avait des migraines, parce que si, parce que ça, jusqu'au jour où j'ai lu dans un livre que c'était un péché. Qu'il y a une loi des générations dans la Bible, que c'est aux parents de prendre soin des enfants, enfin, du moins jusqu'à ce qu'ils soient très âgés, et pas aux enfants de prendre tout le temps soin des parents. Et que c'est très dangereux, que ça provoque. Enfin, quand on ne respecte pas les lois de la Bible, il y a des malédictions et c'est dur à vivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la parentification. L'enfant devient le parent de son parent. Alors, le jour où j'ai arrêté d'être la mère de ma mère, elle n'a pas aimé. Mais moi, j'ai commencé à me sentir mieux. Et puis, elle s'en est remise finalement, parce que c'est mon père qui a pris soin d'elle, qui a repris sa place. Et c'était beaucoup plus sain. Je pense que c'est aussi, je ne sais pas à partir. Oui, pardon, merci. Je ne sais pas à partir de quel âge, par exemple, pour les mamans. Parce que moi, je me reconnais aussi un peu ça envers ma maman. Mais parce que je pense que, bon, vu l'âge de ma maman, alors je pense que si je fais les choses bien, mais je ne sais pas si... Il y a un âge, c'est ça, il y a un âge où on prend soin de ses parents. Moi maintenant, je prends soin de ma maman. En plus, elle a la maladie d'Alzheimer, donc je prends soin d'elle. Mais là, maintenant, c'est normal. Mais quand on a 20 ou 30 ans et qu'on prend soin, on écoute les soucis de sa mère, qu'à chaque fois qu'elle a une angoisse, elle vous appelle, que là, ça devient... C'est pas notre place, en fait. Et vice-versa, parce que j'avais vu un documentaire. Et vice-versa, parce que j'avais vu un documentaire, la mère s'identifiait à sa fille. Donc elle a pris la place d'adolescent. Elle s'habillait comme un adolescent avec sa fille. Elle sortait avec les amis de sa fille et elle a renversé les rôles. Et c'est devenu destructif. Parce que sa fille n'avait plus du tout de respect. Elle l'insultait comme elle insultait les copines. Elle lui disait qu'elle n'avait pas lieu d'être avec elle. Et elle n'avait pas du tout. Alors là, c'est bien au contraire. Elle n'avait pas honte. Malgré les comportements des ados avec elle, malgré des mots de rejet, et elle n'avait pas honte. Oui. Parfois, les mères se mettent en rivalité aussi avec leur fille, parce qu'elles voient leur adolescente qui devient jolie. Soi-même, on arrive sur la quarantaine, cinquantaine, où ça commence à défraîchir un peu. Et puis là, on a une adolescente toute fraîche, déroulée. Et il y a des mères qui ont beaucoup de mal à vivre ça, qui se mettent c'est justement qui sont dans la honte et qui se mettent en rivalité. Il y a des mères qui vont draguer les copains de leur fille. Et alors le résultat de ça, c'est pas terrible pour la fille. C'est pas terrible. Voilà. Alors oui, donc ça c'est vraiment la transgression d'une loi de vie qui est chaque génération à sa place, quoi. Et il écrit les parents ont mangé le raisin vert et les dents des enfants en ont été agacées. Et quelques versets après, il écrit on ne dira plus que les parents ont mangé le raisin vert et que les dents des enfants ont été agacées. En privant mes enfants de mon temps, de mon attention et de mes conseils, et simplement d'être suroccupés, et bien les enfants ils disent ça veut dire que j'ai pas de valeur. Maman n'a pas de temps pour s'occuper de moi, papa n'a pas de temps pour s'occuper de moi, ça veut dire que j'ai pas de valeur à ses yeux. Et ça nous guette tous. Hein. Et puis, en projetant sur mes enfants les émotions, voilà, je suis angoissée, donc il faut que tu gères mon angoisse, j'ai peur, donc tu dois gérer. Je suis en colère, et donc je m'énerve sur mes enfants. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être parce que j'ai divorcé, parce que mon patron est insupportable, parce que voilà, je ne sais pas gérer ma colère, donc je vais tout le temps être en colère contre mes enfants et je vais les faire participer à ma colère contre les autres. La rancune, donc c'est quand les enfants vivent de la violence, ils pensent toujours que c'est de leur faute. Et puis un amour inconditionnel.
je me rappelle qu'une fois, j'étais en Afrique, il y avait une maman qui tapait tout le temps ses enfants. Mais elle les tapait à longueur de journée. Pour le moindre truc, elle leur tapait dessus. Alors je lui explique, je lui dis, mais tu sais, t'as pas besoin de taper tes enfants, c'est pas nécessaire. Il faut juste leur parler, leur dire oui, non, mais t'as pas besoin de les taper. Ah, elle me dit, ah oui, d'accord. Très bien. Et la fois d'après, je reviens, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, maman Sylvine, je tape plus mes enfants. Mais quand ils font une bêtise, je leur dis, je t'aime plus. Leçon numéro 2. Je lui dis, mais c'est encore pire. Je lui dis, mais c'est vrai que tu les aimes plus quand ils font une bêtise. Elle dit, mais non, bien sûr, je les aime. Je lui dis, pourquoi tu leur dis ça? Ça, c'est l'amour conditionnel. Tu fais ce que je veux, je t'aime. Tu fais pas ce que je veux, je t'aime plus. Et c'est très fréquent. Je veux bien la diapo suivante. Là, je regarde l'heure. Et voilà, dans toutes ces situations, les besoins de l'enfant ne sont pas satisfaits. Et donc, il se sent abandonné et il devient orphelin dans son cœur. Je suis tout seul. Il n'y a personne pour m'aider. On a tous eu ça. Je suis tout seul. Il n'y a personne pour m'aider. Je dois me débrouiller tout seul. Il n'y a personne pour me protéger. Il n'y a personne pour moi. Et cet abandon, ce sentiment d'abandon, il se transforme en honte très profond. Tu peux mettre la diapo suivante, on va voir la suite. Alors, il y a aussi, ça on en parlera la prochaine fois, l'adulte enfant, c'est-à-dire que quand on vit ça, on a une... c'est comme si notre apparence extérieure est adulte. Je suis habillée comme un adulte. Au travail, je me comporte comme un adulte. Mais à l'intérieur de moi-même, je suis encore un petit enfant. Et j'ai des réactions d'enfant. Et parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, parfois, d'un seul coup, vous mettez en colère et vous dites, mais pourquoi je me suis mis en colère comme ça? Il n'y a aucune raison. Ou pourquoi est-ce que je suis triste comme ça? Il n'y a pas de raison. Et bien ça, c'est la partie, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est à l'intérieur de moi, qui est resté un enfant. Et c'est un terroriste, cet enfant. Quand il prend la commande de l'avion, il vous emmène droit dans le mur. C'est vraiment un terroriste. Et on n'arrive pas à le contrôler. Et d'un seul coup, on s'est mis dans une colère noire. Et puis après, on rentre dans sa chambre. Il s'est dit, je me suis mis en colère comme ça. Et bien, c'est parce qu'il y a ma réaction d'enfant. Je ne contrôle pas ma colère comme un enfant. Et c'est l'enfant qui a pris les commandes de l'avion. Et on voit beaucoup ça il y a cette dissociation, et Paul il parle très bien de ça. Il dit ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. David aussi, il dit mon âme est auprès de moi comme un enfant sevré auprès de sa mère. Ça fait comment un enfant sevré auprès de sa mère? C'est ça. Mon âme elle est auprès de moi comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'arrive pas à gérer. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de guérison à l'intérieur. Et donc on va devenir des adultes avec... On n'arrive pas à percevoir les autres. Peut-être vous avez un conjoint comme ça ou un patron. Je pense à ma belle-mère par exemple. Elle avait un style de déco qui était allemand, qui était des années 30. Et ben, elle ne pouvait pas imaginer que moi j'aime autre chose. J'étais française et pour elle c'était vraiment que je lui dise mais non mais j'aime pas, je préfère autre chose. C'était une insulte pour elle. Mais elle n'arrivait pas, elle grand traumatisée de la guerre. Son père était mort à sa naissance. Enfin bref. Et donc elle avait cet enfant. J'arrive pas à comprendre que l'autre pense différemment de moi. Et c'est très très souvent ça. J'interprète. Je vous donne un exemple. Je vais bientôt arrêter parce que c'est long, mais vous sortez dans la rue et il y a votre voisin qui passe dans la rue et qui ne vous dit pas bonjour. Alors, si je suis dans la honte, je vais faire quoi? Ça va commencer à trotter dans ma tête. Et je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal garé la voiture? Mais pourquoi il ne dit pas bonjour? Est-ce qu'il est fâché contre moi? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Ou peut-être qu'il est de mauvaise humeur? Enfin, voilà, je vais prendre sur moi. Je vais pas arriver à me dire, mais en fait, il était en train de penser à autre chose et puis il m'a pas vu, tout simplement. Donc je me fais un film dans ma tête parce que je
j'interprète la situation d'après mon enfant intérieur qui est blessé, et puis je suis incapable d'aller lui demander. Je ne vais même pas lui demander, tu m'as pas dit bonjour ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'avais mal garé ma voiture, quelque chose comme ça? Non, on n'est même pas capable de ça parce qu'on interprète tout depuis sa propre honte. Ça peut aller, je sais pas, dans une maison, une femme qui dit à son mari, oh ben il n'y a plus de lait dans le frigo. C'est un fait, il n'y a plus de lait dans le frigo. Et le mari qui est dans la honte, il va dire, mais j'ai pas le temps d'aller en chercher, tu te rends pas compte de mon emploi du temps, déjà je travaille, en ce moment j'ai mon père. Ben, ça c'est une manifestation de la honte. C'est-à-dire qu'elle a juste dit, il n'y a plus de lait dans le frigo, et le mari s'est senti accusé. C'est comme s'il lui disait, t'as pas été chercher le lait. Ça veut dire qu'il y a une mère quelque part qui peut être vaguement abusive. Vous comprenez l'idée? Alors dans les églises, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants adultes. Ça crée des conflits dans l'église. Des problèmes parce qu'on interprète ce que font les autres d'après mais c'est comme si on avait des lunettes vertes, par exemple, et on voit tout en vert. Tu peux mettre le suivant, puis je vais aller vite. Donc, il y a dans les racines de la honte, il y a aussi la demande d'obéissance absolue. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Hein. Ephésiens 6, c'est enfants, obéissez à vos parents. Cela est juste. Mais il écrit aussi en Colossiens 3, vous les pères, n'irritez pas. Ça veut dire être en colère, provoquer, irriter vos enfants, afin qu'ils ne deviennent pas découragés. Tu peux mettre la diapo suivante, oui. Et puis, Ephésiens 6, verset 4, vous les pères, n'irritez pas vos enfants, n'humiliez pas vos enfants, mais au contraire, nourrissez-les. Ça veut dire amenez-les à la maturité, dans l'éducation. C'est pas idéal. C'est l'éducation, c'est le coaching. Ça, on pourrait dire le coaching. C'est je fais grandir l'enfant. L'autorité dans la parole de Dieu, c'est pas ça. Je t'écrase, c'est toujours je te fais monter. Et puis, et les conseils du Seigneur, c'est-à-dire la pensée du Seigneur. C'est quelque chose qui fait réfléchir l'enfant. C'est pas c'est comme ça et pas autrement. Hein. C'est noutétia, c'est vraiment je te fais réfléchir. Je t'explique pourquoi. Et puis pour celui-là qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais au contraire quelque chose de bon pour l'édification et des besoins qui donne une grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand je donne des paroles mauvaises, j'attriste le Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est une grande tristesse. Hein, c'est vraiment... C'est un mot qui veut dire un profond chagrin, éprouver une profonde douleur émotionnelle. Le Saint-Esprit est triste. Tu peux mettre la diapo suivante? Voilà, que toute amertume, toute colère, toute rage, vous aurez le PowerPoint, vous pourrez lire ce passage parce que je trouve qu'il est très, très profond. Je vous ai mis les traductions en grec parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus précis. Et avant tout, soyez imitateurs de Dieu comme des enfants. Bien. Alors, dans l'obéissance absolue, c'est tu obéis à la règle, point barre. Tu ne discutes pas, tu ne cherches pas à comprendre, tu obéis. On ne te remet pas en question. Tu peux mettre le suivant. Plus l'enfant est docile, obéissant, plus il est bien. Moins il bouge, plus il obéit, plus c'est un bon enfant. Des fois, ce sont des bombes à retardement. Oui, oui, c'est exactement ça, c'est des bombes à retardement. Alors, les adultes sont les maîtres de l'enfant, les adultes déterminent le bien et le mal comme s'ils étaient Dieu. L'enfant est responsable de la colère. Si je me mets en colère, je te donne 3 claques, je me suis énervée, c'est de ta faute. C'est parce que tu m'as énervé. C'est la même chose pour les maris violents, par exemple. Mais je t'ai tapé, c'est parce que tu m'as énervé. Une fois en Afrique, il y a une femme qui était battue parce qu'elle avait fait la soupe, pas avec ce que son mari voulait avoir dans sa soupe. Elle avait acheté ce qu'elle pouvait au marché, ben, il l'avait battue. Et en plus, c'est les sœurs qui étaient là, ils disaient c'est normal, elle ne lui a pas fait la soupe qu'il voulait. Oh, non, c'est pas normal. Tu as changé la recette, est-ce que tu as fait? Ça, c'était dans le début. Alors, voilà, le fait que les enfants s'affirment, c'est une menace pour l'adulte. Ça, c'est dur avec les ados. Qu'est-ce qui se passe par rapport à nous?
ça cache, ben, parfois t'as plein de ruptures dans les familles comme ça, des enfants qui ne revoient plus leurs parents pendant des années. Ou alors peut-être que cette période-là le parent aussi, c'est lui-même se difficile. revient. Ah oui, et là, le parent, il est là-bas, il ne comprend pas pourquoi. Donc l'enfant doit être cassé, et on fait ça très jeune pour que l'enfant intériorise ça. Et il y a beaucoup d'églises, le système scolaire, qui repose sur ces principes. Tu peux mettre la diapo suivante, c'est bientôt fini. Alors, vous pourrez lire ça, le seul fait d'être parent, c'est du respect, même s'il est alcoolique et qu'il roule sous la table tous les soirs, je dois respecter mon père. Le fait d'obéir renforce l'enfant. Ah oui, ça, trop d'estime de soi est dommageable. Moi, dans ma famille, on disait, il y avait un frère qui disait, tout ce qui humilie la chair est bon. Alors, elle était humiliée, la chair. Le fait d'avoir une mauvaise estime de soi, c'est de l'humilité. Non, c'est pas de l'humilité. Vous pourrez lire tout ça. Les parents savent toujours mieux que l'enfant, ils ont toujours raison. Alors, ça va quand il a 2 ans, et encore. Tu peux mettre Et alors, donc, il y a 5 droits fondamentaux que Dieu nous donne, c'est le pouvoir et le droit de ressentir, être en contact avec ses sens et ses émotions. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit de ressentir de la honte. J'ai le pouvoir, je peux le faire, mais j'ai le droit aussi, Dieu ne me reproche pas ça. J'ai le droit d'avoir des désirs, une volonté, une décision propre. Ça ne veut pas dire que tous mes désirs vont être satisfaits, mais j'ai le droit de les avoir. Après, je gère. J'ai le pouvoir, le droit d'explorer, de découvrir, d'apprendre par moi-même. Ça, c'est avec les mères qui couvrent trop, l'enfant, il ne peut plus découvrir par lui-même. J'ai le droit, j'ai le pouvoir d'imaginer des nouvelles solutions, de nouvelles approches, des choses nouvelles. Dieu nous laisse libre de ça. Il nous donne les grandes lignes et après, il ne vous dit pas quelles chaussettes vous devez mettre tous les matins. Et il ne va pas dans les détails, il nous laisse libre de plein de choses. Et pareil, pour le choix d'un métier, j'ai entendu plein de fois des jeunes qui disent « Ah, j'attends que Dieu me montre le choix de mon métier. » Mais en fait, il te laisse libre, il me montre rien. Je dis, mais c'est peut-être parce que tu es libre de choisir le métier que tu veux. Après, si tu me dis, je veux devenir cambrioleur, C'est aussi un métier. c'est un métier aussi, mais c'est peut-être pas... Voilà, là, on sort des clous. Mais en dehors de là, voleur de voiture, dealer de drogue, tout ça, c'est des métiers aussi. Mais peut-être que là, on sort des clous. Mais jusque-là, Dieu te laisse libre de choisir ton métier. Il ne te dit pas, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est comme pour le choix d'un conjoint. Dieu ne te dit pas, tu vas te marier avec un tel. Le pire, c'est quand le pasteur dit, ah, tu vas te marier avec un tel. J'ai plus souvent ça. Dieu m'a dit. Voilà. Et on a le droit d'une relation personnelle avec Dieu sans intermédiaire. Oui. Ça, c'est hyper important. C'est ça le protestantisme. Oui. On a le droit de... On n'a pas... Voilà, tout ça, c'est... Voilà. Tu peux mettre la diapo suivante. Voilà. Ah non, oui, ça, c'est... J'ai dû oublier d'enlever cette diapo d'avant. Tu peux mettre suivante. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est important parce que pour guérir de la honte, il va falloir apprendre à faire face à notre solitude. Et c'est pas... Et arrêter de demander aux autres, au regard des autres. Parce qu'on devient dépendant du regard des autres. Si les autres me valident, c'est bien. Si les autres ne me valident pas, je m'effondre. Si les autres me donnent de l'affection dont j'ai besoin, je deviens dépendant. Et en fait, un jour, pour moi-même, j'avais compris que c'était un péché grave, ça, que c'était de l'idolâtrie. C'était que c'était donner au regard des autres un pouvoir sur ma vie qui n'appartient en fait qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui a le droit de dire si ce que je fais bien est bien ou mal. Je dois être honnête, mais je ne dépends pas. C'est le seul, c'est son regard qui me dit qui je suis et quelle est ma valeur. Et donc, grandir, ça veut dire qu'on va abandonner toute illusion, toute idéalisation de ses parents et demander aux autres de pouvoir à mes besoins. C'est vraiment un deuil à faire. Ça fait mal. Ça fait mal. Je me rappelle une fois, il y avait un frère qui m'avait dit, avec qui je travaillais pour faire la délivrance, la prière de délivrance, il m'avait dit, j'ai un
Et moi, je me disais, mais non, ça va, ça y est, c'est réglé, je n'ai pas besoin de me montrer, enfin voilà, je pensais que c'était réglé. Mais si, mais vous avez un problème avec le besoin de reconnaissance. Comme c'était lui, je lui fais confiance. Elle me dit, on va prier ensemble. Alors j'ai demandé à une amie de venir prier avec moi. Alors on a commencé à prier. Et là, je me suis retrouvée dans une honte totale, à quatre pattes sur le tapis, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à sangloter tellement j'avais mal. Et puis j'ai confessé ça à Dieu, puis on a prié. Et après, j'étais tellement triste. Et je disais à Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis si triste? On a prié ensemble et les semaines passaient. Et puis là, le Seigneur me dit, tu aimerais bien avoir la reconnaissance de ton Église, hein? Alors je dis, oh ouais Seigneur, ça j'aimerais bien. Et il me répond, tu l'auras pas. Et là, je pleure, je m'énerve, je dis, mais c'est pas juste avec tout ce que je fais pour être quand même au moins avoir la reconnaissance de mon Église. Il dit, non, tu l'auras pas. Et je dis, mais alors je fais comment? Et il me répond, ma grâce te suffit. Et là, je mets un temps, mais vraiment, je mets bien 2-3 semaines avant de digérer ce truc, quoi. Ça fait mal, je voulais pas lâcher. Et après, une fois que j'avais fini ça, il me dit, tu aimerais bien avoir la reconnaissance de tes parents, hein? Oui, alors là, oui, quand même, la bénédiction du Père, c'est important. Et il me répond, tu l'auras pas. Et là, c'est pareil, mais quand même, Seigneur, tu as parlé de la bénédiction des pères, c'est scripturaire, je sors des arguments. Et il me dit, non, tu l'auras pas, ma grâce te suffit. Et puis, après, il me dit, tu aimerais bien avoir la reconnaissance de ton mari. Alors là, je commence à me méfier un peu, et je me dis, quand même, mon mari, c'est quand même mon mari, j'aimerais bien avoir la reconnaissance de mon mari. Et là, Dieu me dit, non, tu l'auras pas. Et là, pareil. Et une fois que j'ai fait tout ce processus, c'est vraiment, j'ai été dans une grande tristesse, j'ai fait le deuil de ça. J'ai renoncé à tout ça. Et après ça, c'était une liberté. Je suis plus dépendante du regard des autres. Mais c'est un chemin, c'est douloureux. Et donc, il y a certaines personnes qui vont continuer toute leur vie à ce que leurs conjoints, leurs amis, leurs patrons jouent ce rôle de parents qui comblent mes besoins et vont garder ce lien aux personnes qui s'attachent, et ce sont les victimes idéales des pervers narcissiques, hein, des manipulateurs, des pasteurs qui font de l'abus spirituel, et des gens qui ont ingéré, parce qu'elles ont ingéré, que tout est toujours de leur faute et elles s'excusent de tout et de rien. Et voilà. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Et tu peux mettre la diapo suivante et j'aurai fini. Et donc, ce qui est très important, c'est quand on est enfant, on pense que les enfants, on reste sous l'autorité des parents. Mais dès qu'on devient adulte, nos parents, nos amis n'ont plus d'autorité sur qui je suis. Le seul qui a autorité sur moi, c'est mon Père du ciel. Et Jésus disait, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler leader ou guide de quelqu'un, car un seul est votre guide, le Christ. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est-à-dire que celui qui prend la place de Dieu, il sera abaissé. Vous avez guéri des malades, vous avez chassé des démons, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous qui pratiquez, alors le mot en grec c'est poneros, vous qui pratiquez le douloureux, vous qui faites du mal aux autres. Je ne vous connais pas. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas sauvés. Ça veut dire que Jésus dit, mais je ne vous connais pas, vous ne reflétez pas mon cœur. Alors je peux avoir un grand ministère. Je connais beaucoup de gens des grands ministères. Je suis sûre que lorsqu'ils arriveront au ciel, Jésus leur dira, mais je ne te connais pas. Tu t'es comporté comment avec un tel, avec ta femme, avec tes enfants? Je ne te connais pas. Et Jésus dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, je suis venu pour séparer entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Je sépare. C'est plus eux qui ont autorité sur toi.
l'Esprit, il rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers. Et héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est quoi cette souffrance-là? Moi je crois que cette souffrance, c'est la souffrance, ce deuil-là de renoncer au regard de la terre, de renoncer à mettre mon identité dans mes diplômes, en Afrique c'est la SAP. Il y a aussi, en Afrique, il y a plein de gens qui veulent devenir leaders. Tout le monde veut devenir leader, mais Dieu ne nous a pas appelés à être des leaders, il nous a appelés à être des serviteurs, c'est pas pareil. Ça va? Et donc on retravaillera ça la prochaine fois. Et donc ce que je vais vous demander, parce qu'il y a toujours un devoir à faire avec moi, c'est, vous avez pris des notes, et je vais vous demander, d'ici la prochaine fois, c'est dire, mes parents ont dit ça sur moi, ils ont fait ça avec moi, ou mes professeurs, ou un tel. Mais toi, mon Père du ciel, qu'est-ce que tu fais? Mon Père n'avait jamais de temps pour moi, mais mon Père du ciel, il est disponible 24 heures sur 24. Ma mère sur la terre, elle avait toujours besoin que je satisfasse à tes besoins. Mais toi, mon Père du ciel, tu veux satisfaire à mes besoins à moi. Et tu ne me demandes pas de faire ça. Donc, je voudrais qu'on se replace dans l'image réelle du Père. Il est très différent. Et qu'on se mette à satisfaire les besoins de notre Père du ciel. Et qu'on renonce. Donc c'est dire, je renonce à croire que je suis nul. On verra la prochaine fois aussi qu'on va avoir des ruminations comme ça, je ne vaux rien, je suis nul dans la tête. Non, je renonce à ça. Je renonce à ces pensées qu'on m'a mis dans la tête. Et je prends l'autorité de Dieu et je remplace par sa vérité. Et ça va me faire du bien. Amen. Et on continuera la prochaine fois. Et vous pouvez parler à votre âme comme David. Quand on est dans le petit enfant, on peut parler. Calme-toi, ne t'énerve pas comme ça. Voilà. Merci Seigneur. Vraiment Dieu. Amen. Merci beaucoup, Sylvie. T'es toujours à l'heure. Alors, et en fait, que tous ces PPT sera sur le réseau de l'Église. Donc, vous pouvez regarder et relire. Si vous avez besoin, je envoie à vous, me fait savoir. Voilà. Et bien que ce sont des sujets vraiment très profonds, on a besoin d'examiner en fait nos problèmes plus profondément. Souvent on demande la guérison, de dire que Seigneur me guérit, ça. C'est comme que ça c'est d'un coup. Et en fait, il y a des choses, je pense que le Seigneur désire chacun de nous veut confronter des vrais problèmes dans la profondeur de nos êtres, pour qu'on puisse vraiment grandir. Et cela demande aussi pas mal d'efforts et pas mal de courage et sa grâce. Et donc, à travers ça, on puisse avoir une meilleure relation avec le Seigneur, avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Et on puisse vraiment grandir spirituellement et dans nos relations avec les autres. Alors, vraiment, je remercie Sylvine pour tous ces enseignements apportés par la lumière de la Bible. Si vous avez des questions, on va encore rester ici un petit peu, voilà. Après le goûter, nous allons prendre une goûter ensemble, on peut discuter, on peut lui encore poser des questions. Pourquoi pas aussi de discuter un peu plus longuement avec Sylvine. Alors maintenant, le culte aujourd'hui est terminé. Le mot capitulaire. Le mot, voilà, après. Et nous voulons aussi dire que nous voulons inviter tous les sœurs de venir devant. Et premièrement, les mamans qui ont des enfants, voilà, venez. Nous voulons vous honorer de dire que, voilà, vous savez, vraiment, que le Seigneur vous a confié les enfants une grande responsabilité. Donc, de venir devant, moi aussi, je suis maman. Et puis, que même tous les autres sœurs de venir
je veux dire que même des sœurs célibataires qui Les mamans qui spirituelles. parce que vous êtes des mamans spirituelles. Et même ici à l'église, nous avons vraiment besoin de On a vous, besoin de mamans oui, spirituelles. de prendre soin de nos enfants. C'est très important. Et vraiment, Claudia vient parce que nous, on voulons que Pas de différence. tout le monde devienne des parents spirituels. Même les hommes, voilà, après que vraiment d'enfanter, et nous voulons vraiment de bénir le Seigneur pour ça. Je vais prier une prière de bénédiction et de remercier le Seigneur pour les femmes. Le Seigneur, je voulais